Il m'a déjà été rétorqué que les personnes qui ne mangent ni viande ni produits d'origine animale entraînent elles aussi la mort d'une quantité énorme d'animaux dans les champs. À savoir que lorsque les moissonneuses-batteuses passent, il y a des quantités d'animaux qui ne vont pas pouvoir fuir ou qui vont se figer sur place. C'est le cas notamment des petits mammifères, des mulots, des jeunes lièvres, des fans même parfois, et aussi des oiseaux notamment lorsqu'ils courent, ou les jeunes oiseaux, mais aussi des grandes quantités d'insectes. À savoir aussi que l'épandage de pesticides et d'insecticides dans les champs entraîne là aussi la mort d'une quantité monumentale d'animaux. Alors oui, effectivement, que l'on soit vegan ou pas, il faut bien manger des céréales et des légumineuses pour être en bonne santé, pour vivre en fait. Mais je répondrai aussi que la majorité des céréales et des légumineuses qui sont produites en France servent en fait à nourrir des animaux dans les élevages. Et à savoir qu'en France, il y a plus de 1 milliard d'animaux chaque année qui se retrouvent dans les abattoirs, donc des animaux qu'il faut renouveler en permanence et donc des animaux qu'il faut nourrir en permanence. Le problème étant qu'au vu de la demande incessante en fait des consommateurs pour de la viande et des produits d'origine animale, donc du lait et des œufs, eh bien les animaux dans les élevages doivent être le plus rentables possible. Ils sont donc, moi je dis, dopés en fait aux protéines végétales. Donc, plus il y a de demande des consommateurs pour de la viande et des produits d'origine animale, eh bien, plus il y a nécessité d'avoir des champs pour cultiver donc les céréales et les légumineuses. Donc, plus les surfaces agricoles augmentent et plus évidemment eh bien, il y a de morts d'animaux dans les champs. Alors certes, on peut voir parfois certains animaux qui broutent directement de l'herbe dans les prés. C'est notamment le cas pour les vaches laitières, les vaches allaitantes, les brebis, les chèvres, les veaux, les bœufs. Mais ce n'est pas la majorité des animaux d'élevage en France. La quasi-majorité des animaux d'élevage en France vivent en élevage intensif, notamment plus de 80% d'entre eux. Et puis les animaux qui ont accès au pré, eh bien, ils vont y être simplement du printemps à l'automne, printemps, été, automne. Mais dès que l'herbe commence à se faire plus rare, eh bien, ces animaux vont avoir une supplémentation en fait en fourrage, en céréales, en légumineuses et même parfois en oléagineux. Et puis, il faut savoir qu'en France, actuellement, la quasi-majorité de la viande qui est consommée est de la viande de cochon et de volaille, donc des animaux qui ne mangent pas de l'herbe et évidemment des animaux qui n'ont pas accès au pré. Sans compter que depuis plus de 60 ans, la France et les pays européens sont dépendants de l'Amérique du Sud pour le soja et le tourteau de soja, toujours à destination des animaux d'élevage. Pourquoi? Parce que le soja et le tourteau de soja sont des aliments qui sont très riches en protéines. Donc toujours une question de rentabilité. Il faut savoir aussi que la France est un grand producteur et exportateur de produits céréaliers, notamment vers les pays européens et encore une fois à destination des animaux d'élevage. Donc qui dit production toujours plus importante de produits céréaliers, et bien les moissonneuses-batteuses qui vont passer un moment ou un autre dans les champs et évidemment la mort de toujours plus d'animaux. En définitive, manger de la viande ou des produits d'origine animale nécessite en fait la production permanente et titanesque de fourrage, de céréales, d'oléagineux, de légumineuses à destination d'animaux d'élevage. Donc en fait, des végétaux qui vont être mangés par des animaux, ces animaux qui vont être mangés par des gens.
Donc, un intermédiaire pour moi qui n'aurait pas lieu d'être. Pourquoi n'utiliserions-nous pas ces champs cultivables en fait pour produire directement de l'alimentation à destination humaine, pas d'intermédiaire. Donc pour moi, au final, ces terres cultivables entrent en compétition à la fois avec l'alimentation humaine, mais aussi les personnes qui vont consommer de la viande ou des produits d'origine animale vont avoir un impact en termes de mortalité pour les animaux dans les champs beaucoup plus important qu'une personne en fait qui n'en consommerait pas.